une nouvelle vidéo sur le voyage de guérison et les ingrédients indispensables à ce voyage. Eh bien, aujourd'hui, on va s'intéresser au corps et comment communiquer avec chaque cellule du corps. Parce que le corps, eh bien, c'est lui qui fait un travail fantastique et on peut se rappeler toute l'histoire de ce corps depuis la première cellule, les cellules souches et cette intelligence après pour devenir un bébé, un corps, un humain, un adulte, l'adulte peut-être que tu es aujourd'hui. Alors, dans les ingrédients, on a vu pour se mettre en marche, comprendre le contexte, choisir sa stratégie, son équipe de soutien, son chemin, son mantra de guérison, son intention de vie. Et puis on a vu le travail intérieur qu'il est intéressant d'entamer dans ces moments d'épreuve ou de maladie ou de changement de vie, adapter son style de vie, se mettre en accord avec soi, faire son nid, son cocon, son espace de guérison. Et donc, en partant du plus extérieur, on va venir au plus intérieur, donc jusqu'au niveau cellulaire, au niveau du corps et de chaque cellule. Donc, prendre conscience du travail incroyable du corps, le corps messager, et puis le travail qu'il fait avec les traitements, et puis la réparation. Voilà. Évoquer, inviter, nourrir une forme d'admiration, de la conscience pour le temps qui passe, le temps pour des tumeurs si c'est ton cas, le temps pour des tumeurs de se former, ça prend des mois. Eh bien, c'est pareil pour la réparation, ça prend du temps et ça dépend du soin qu'on prend de son corps et du carburant qu'on lui donne. J'en ai beaucoup parlé de la consommation, de tout ce qu'on consomme au niveau physique, au niveau émotionnel. Et puis aussi, eh bien, des intentions de bienveillance et d'encouragement qu'on peut avoir pour son corps. Donc, l'intelligence de chaque cellule, elle contient chacune tout l'univers et toute l'intelligence de tout l'univers. Encourager ces cellules, c'est important, les bénir, le travail qu'elles font, remercier le corps, remercier de chaque cellule. Il faut se rappeler, en revenant donc à l'origine, l'intelligence de la première cellule. Toutes les cellules sont une cellule qui se divise en 2, en 4, en 8, etc. Donc, toutes ces cellules sont à la base la même qui se reproduit. Et puis, elles ont une programmation intérieure qui fait qu'ensuite, chaque cellule sait ce qu'elle doit devenir. Une cellule de cœur, une cellule de foie, une cellule de poumon, etc. Jusqu'à la création de chacun des organes à la perfection quand même. Il faut se rappeler ça. Et donc, c'est dans la programmation des cellules. Ça existe déjà à l'intérieur. Le déséquilibre qui vient par la suite, il est une erreur, il est un incident, il est un message. Mais donc, le corps peut réparer tellement de choses. Tu peux te rappeler tout ce que ton corps a vécu, peut-être comme blessure, cassure, cicatrisation, réparation. Et à chaque fois, eh bien, il est revenu. Et donc, les dysfonctionnements sont des étapes, mais ce ne sont pas la norme. Donc, de l'encouragement pour les cellules, de la gratitude, j'y reviens toujours, la gratitude, c'est une très puissante vibration. J'ai écrit un texte, moi, qui est sur mon site internet que j'ai appelé Mon corps ce héros. Quand vraiment j'ai pu, alors c'est vrai que c'était en décalage, c'était après la maladie, mais quand j'ai vraiment pris conscience de la chance que j'ai de l'avoir, puisque sans lui, terminé, et surtout
de tout ce qu'il a vécu, 2 grossesses, 2 enfants merveilleux, mes amours, et de tout ce qu'il a encaissé comme choses difficiles, comme gueule de bois, comme maladie, comme dépasser des grippes carabinées 1 semaine sans plus bouger, enfin voilà. Et toujours se remettre, voilà, le système immunitaire qui prend le dessus. Je le ferai peut-être en audio, je ferai peut-être une vidéo de mon Corse héros. On peut aussi penser à la programmation des molécules. Les molécules d'eau, la mémoire de l'eau, le travail de Masaru Emoto, ça se trouve facilement. Comment une molécule d'eau peut, au microscope, devenir magnifique ou devenir toute déformée en fonction de l'intention et de la vibration qu'on lui a donnée, en fonction de l'intention. Donc le pouvoir de l'intention, il est vraiment très important, et il faut se rappeler que le corps est composé de 70% d'eau, plus ou moins. Donc tout ça aussi, ça peut se programmer. Enfin, au niveau du corps, il faut accepter ces changements du corps, changements temporaires, le corps qui va pas très bien, et peut-être qu'il mime aussi un peu des changements au niveau émotionnel ou au niveau de l'âme. Voilà, mais accepter que ce soit un passage. Accepter aussi qu'on ne voit pas forcément ce qui est à l'œuvre en termes de réparation, et visualiser la partie malade en voie de guérison. Visualiser les cellules à l'œuvre, visualiser l'organe qui se répare. En sophrologie, on a tout un voyage guidé sur justement aller focaliser et visualiser petit à petit, voilà, la réparation de l'organe, du membre ou de ce qui est en voie de guérison, et vraiment se rappeler, aller vers la stratégie, aller vers la guérison, et donc visualiser toujours c'est de la réparation, c'est de l'amélioration. Voilà pour ce qu'on peut faire avec son esprit pour le corps. Et puis, plus en pratique, corporellement, eh bien, pendant la chimiothérapie, j'ai beaucoup utilisé le gant de crin pour remonter, vraiment brosser comme ça, et remonter, toujours ramener des membres vers le cœur et vers les poumons aussi. Les poumons sont un émonctoire, et donc de bien travailler la respiration, de vider complètement l'air et de respirer le maximum d'air pur si on peut aller dans la nature. Les poumons sont un émonctoire, donc on peut visualiser, encore une fois, utiliser la puissance de la visualisation, et de voir que les produits chimiques, une fois qu'ils ont fait leur travail, eh bien, sont éliminés, voilà, et les souffler et les mettre à l'extérieur. Pour le foie, qui est un autre émonctoire et qui souffre beaucoup puisqu'il filtre, c'est lui qui se récupère à la fin tous les résidus de médicaments, bouillotte sur le foie. Alors, pas forcément en plein cagnard, mais moi je continue d'utiliser ça de octobre à avril, mai, selon la météo. Bouillotte toute la nuit, je dors, voilà, je me retourne, je cherche ma bouillotte, et sur le foie. Et après les chimiothérapies, par exemple, donc le moment où le médicament agit et puis qu'il va aller s'éliminer par le foie, cataplasme d'argile, un bon cataplasme d'argile bien épais pour absorber, éliminer les résidus de produits chimiques. Enlever tous les produits chimiques sur la peau pendant les traitements. Alors ça, vraiment, moi de toute façon, c'est pas compliqué, je ne supportais plus rien. Ça me piquait, picotait, ça me démangeait, ça me brûlait partout. J'ai utilisé des produits de La Roche-Posay, qui était la seule chose que mon corps acceptait en lait pour le corps. Et sinon, pour le visage, une huile en magasin bio, huile de bourrache, huile d'abricot, des huiles sur le visage. C'est la seule chose que ma peau a tolérée. Donc c'est dire si le corps exprime ce qu'il veut, ce qu'il ne veut pas, ce qu'il peut, ce qu'il ne peut plus. Les cheveux,
Alors pour moi, ça c'était vraiment quelque chose de très très difficile. La question des cheveux, j'en ai pas beaucoup en plus. Il existe pour les médicaments de chimiothérapie qui sont vraiment tueurs du bulbe capillaire et donc qui amènent à la chute des cheveux. Moi, on m'avait expliqué que c'était entre le 15e et le 17e jour, je crois. Donc là, évidemment, j'ai pleuré pendant 1 heure. Je suis allée m'acheter une perruque à toute vitesse que j'ai payé une fortune, que je n'ai pas utilisée et je vais expliquer pourquoi. Il y a la possibilité, du moins dans la clinique où j'étais, de porter sur la tête un bonnet congelé. Alors c'est un bonnet bleu de Schtroumpfette, assez ridicule, qui est posé à plat dans un congélateur, qui est efficace à peu près 20 minutes. Donc il faut le remplacer toutes les 20 minutes. Donc on met une petite charlotte et on met ce bonnet, alors voilà, il faut bien le tirer. Et alors, il faut bien aplatir dessus parce que sinon, il est comme ça. Donc, mes cheveux sont un petit peu perdus ici, un petit peu tombés ici. Et puis, il y a une espèce de languette qu'il faudrait fermer. Alors, vraiment, c'est dur. Mais si on ne le fait pas, en fait, j'ai perdu mes cheveux tout là. Donc, je peux attester de l'efficacité. Ici, c'était totalement chauve, assez ridicule. Mais c'était et un petit peu déplumé ici, mais sinon j'ai globalement pu conserver une bonne partie de mes cheveux. L'idéal c'est de les couper assez courts avant, ce que je n'ai pas fait et que j'ai regretté, donc je peux le dire. Ce que j'ai fait, j'ai attaché mes cheveux comme ça en me disant ils ne vont pas trop s'en mêler. C'est une erreur aussi, j'ai été obligée de couper la barrette avec un nœud dessous. En revanche, je dormais avec un petit bonnet en coton. Comme ça, je me disais, parce que j'avais lu, on va retrouver le matin tous les cheveux sur l'oreiller. Oh là, ça, c'était trop dur. Donc, je me suis dit, je mets un petit bonnet de coton et donc ça va pas trop frotter sur mon oreiller. Ce sera tenu par le bonnet. Ça a probablement été efficace. Et puis, comme je gardais un petit peu mes cheveux longs, je mettais ces espèces de bonnets un peu de cancéreuses, affreuses que j'ai encore, que j'avais essayé de trouver des plutôt jolis, mais quand même, je trouvais que ça faisait vraiment cancéreuse, surtout quand on n'a plus de sourcils. Et je tirais mes cheveux comme ça, je déplaçais mes cheveux. Il y a un truc qui s'appelle les frangines, ce sont des franges de cheveux. J'ai acheté ça, mais ça me m'allait pas très bien. C'est ma petite sœur, merci, qui m'avait parlé de ça. Voilà, donc le bonnet congelé, on peut aussi mettre des gants congelés pour les mains et les pieds pour les ongles. Alors là, ça, j'ai essayé, j'ai retiré tout de suite, ça m'a fait un mal de chien, c'était juste pas possible. En revanche, il y a des vernis à ongles, c'est assez pénible, il faut mettre une couche un jour, non, il faut mettre plein de couches le premier jour, donc 2 sous-couches de base, ensuite la couleur. Le lendemain, on en remet par-dessus et le surlendemain, on enlève, on recommence. C'est hyper contraignant, mais ça m'a permis de conserver mes ongles. Beaucoup de gens perdent leurs ongles, franchement, ça donne pas envie. Donc voilà, les vernis, il y a de l'incolore hein, pour les hommes, il y a du mat, il y a du brillant, voilà, on peut composer avec ça. Mes ongles ont ensuite mis peut-être 4-5 ans, au moins 3 ans à ne plus s'effriter, être obligé d'être coupé très court et frité, à repousser un peu plus. Aujourd'hui, la seule chose que j'ai trouvée, c'est la spiruline. Je suis végétarienne, donc j'utilise un peu des super aliments à côté, dont la spiruline. Et en fait, dès que j'arrête d'en prendre, de nouveau ça se gâte. Donc j'ai compris que si je veux avoir des ongles qui poussent un petit peu et qui ne se plient pas ou se dédoublent pas ou se cassent pas, c'est la spiruline pour moi, voilà, parmi les petits tuyaux. Après, j'ai beaucoup utilisé aussi les fleurs de bac parce que au niveau des émotions, ça va bien aujourd'hui, mais quand même, bon, moi j'avais le cancer et l'épreuve de vie, et l'épreuve était plus compliquée que le cancer, mais quand même tout ça c'était vraiment difficile. Et donc les fleurs de bac, il y a des compositions, il y a vraiment beaucoup de choses. Et j'ai beaucoup utilisé le Rescue pour les jours de chimio. Et d'ailleurs, ma très chère Alice, ma naturopathe, me l'avait prescrit aussi en crème, donc un tube de pommade Rescue sur le cœur. Parce que avec le PAC, le port à cathéter qui est mis sous la peau ici
et son petit câble qui envoie le shoot directement dans le cœur. Le cœur quand même, il prend cher de poison. Et donc voilà, ce baume de rescue sur le cœur, c'était ma manière à moi de à la fois demander pardon pour le shoot, mais pardon, mais c'est nécessaire, merci de composer et de faire avec. Voilà. Et autrement, l'huile essentielle de menthe poivrée. Alors vraiment, moi j'ai pas eu de nausée puisque j'ai jeûné sur chaque chimio, mais en cas, on peut en mettre ici pour les nausées et pour les maux de tête ici au niveau des sourcils. Alors attention d'être suffisamment loin des yeux ou les tempes, voilà par là. Huile essentielle de menthe poivrée parce que les maux de tête, et si on n'a jamais jeûné et qu'on fait comme moi, ces premiers jeûnes sur la chimiothérapie, voilà, ça peut, il y a des choses un petit peu qui se nettoient, qui s'évacuent et ça peut faire mal à la tête. Voilà, et bien 5 km tous les matins, quel que soit le temps, marcher en nature. Moi, j'allais direct sous les arbres, dans la nature, proche de chez moi. Marcher en nature, respirer en nature, s'oxygéner, méditer, parler à ses cellules. Il y a la prière Ho'oponopono aussi qui est utile. Hein. Je suis désolée, je te demande pardon, merci, je t'aime. Je la faisais en boucle pour mon corps quand je marchais mes kilomètres tous les matins. Et bien voilà, ça fait beaucoup d'informations, mais le corps, ce temple important qui nous héberge le temps qu'il fonctionne bien, ça valait bien ça. Si tu as des questions, tu peux les poser en commentaire. De cette manière, vous pouvez vous peut-être répondre les uns les autres. J'y répondrai aussi, bien sûr. J'ai certainement oublié des choses utiles que je pourrais rajouter aussi en commentaire. Donc regarde dans les commentaires si j'ai ajouté quelque chose. J'espère que ça te sera utile et n'hésite pas bien sûr à transmettre à quelqu'un qui en a besoin si ça peut aider d'autres personnes qui n'auront pas accès à cette vidéo d'eux-mêmes. Je dois dire qu'en ce qui me concerne, j'ai eu beaucoup de difficultés à aller chercher de l'information. Je crois que je ne l'ai jamais fait. Et donc, j'ai vraiment utilisé ce qui venait à moi. J'ai demandé de l'aide et j'ai utilisé ce qui venait à moi. J'ai de la gratitude pour beaucoup de gens qui m'ont entouré, qui m'ont aidé, qui m'ont éveillé sur telle chose ou une autre. Et donc, ça, c'est vraiment un beau cadeau que de transmettre cette information si tu connais quelqu'un qui en a besoin. À bientôt, ici ou ailleurs, et souris. Souris à ton corps, souris à tes cellules, elles valent bien ça. Souris-leur d'admiration pour le travail quotidien qu'elles font tous les jours.